Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici en fin d'année. J'espère que vous avez eu une superbe année, hein, qu'elle a été meilleure que la mienne. Moi, vous savez, à tous les ans, je vous dis, j'ai passé une très très bonne année. Elle a été excellente, là. Ouais. Je dirais, cette année, elle a été l'une de mes années les plus difficiles. Je dirais même fin 2023 qui a continué tout au long de 2024. Ça a été une année difficile, une année où j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de regrets, beaucoup de larmes ont coulé, ouais, des doutes par rapport aux décisions prises, des doutes par rapport aux actes posés. Euh, Ça n'a pas été facile pour moi. Euh, et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte, même si j'avais rien dit, même si j'ai contourné l'affaire à chaque fois pour dire non, ça allait bien. Euh, non, ça n'allait pas vraiment bien. Ben, je dirais pas que ça n'allait pas vraiment bien, mais je n'étais pas au top du top là. Oui, parce que des moments de silence, des moments où j'ai eu des silences à certaines périodes, vous avez été nombreux à m'appeler pour me demander si ça allait, si tout allait bien, si j'étais correcte. Ouais, il y a des personnes avec qui, rien qu'à discuter au téléphone, on remarqué que, m'ont fait remarquer que je n'étais pas pareil, que je n'étais pas motivée, que on sentait en moi une certaine tristesse, une certaine colère dans ma voix. Bref, je n'étais pas celle qu'on s'attend à voir d'habitude. La cerise sur le gâteau, c'est celle qui rêvait tout le temps et sursautait de son lit à 2 3 heures le matin pour m'appeler et me demander est-ce que tu vas bien, tout est peuré, t'es où, rassure-moi que tu vas bien. Et moi de la rassurer et dire je vais très bien, me dise oh j'ai rêvé, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Moi j'étais tout le temps, je dis non, t'inquiète pas, la vie est trop belle pour que je prenne de telles décisions, tu peux te recoucher et dormir tranquillement. Ça a été vraiment, vraiment une année très turbulente pour moi, mais je tiens à vous dire aujourd'hui que vous n'aviez pas tort. Toutes ces personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont appelé, vous n'aviez pas tort, vous n'aviez pas faux. Votre instinct y était correct, mais rassurez-vous, je n'étouffais pas. Ce sont les péripéties de la vie. Tout ce que je vais dire, c'est ce qui m'a le plus fait mal face à tout ça, c'est de voir à quel point l'être humain il est capable de multiplier des efforts pour vous déranger, pour vous nuire, pour vous, je sais même pas, pour vous détruire, peut-être de manière consciente, de manière inconsciente. Écoutez, je saurais même pas vous dire. Parce que une fois, vous piétinez le pied de quelqu'un, c'est correct. 2 fois, oui, on a droit à une deuxième chance. Mais 3 fois, là, je me dis que c'est des actes prémédités. Et la plupart des temps, ce sont des personnes très proches de vous, euh, très proches de vous, mais qui ne vous servent à rien. Okay, qui ne vous apportent rien dans votre vie, tant émotionnellement, psychologiquement, physiquement, matériellement, financièrement. Je vous dis, ces zéros-là qui ne vous apportent rien, mais ils sont capables de de vous remettre en question, de créer le doute en vous. Ils sont capables de vous faire regretter à tel point que si vous n'avez pas un mental d'acier, si vous n'êtes pas capable de dire je suis juste dans ce que je fais, je demande rien à personne, je dois rien à personne, j'ai détourné ou j'ai manigancé quoi que ce soit pour être où je suis ou pour faire ce que je fais ou pour prendre la décision que j'ai
entreprise là, vous allez être capable de sombrer parce qu'ils sont capables de vous manipuler à ce que vous sombrez pour une affaire qui est juste. Et je vous assure là, c'est... Si j'ai réussi à m'en sortir, je pense que c'est parce que vous me connaissez, j'ai beaucoup trop d'amour pour moi-même, j'ai beaucoup... Regarde là, ma valeur là, c'est au-dessus de tous les problèmes. Je la place, regarde, je vous dis toujours, mes problèmes, ils sont là. Moi, je suis ici. À tous les jours, j'essaie de creuser le fossé pour m'éloigner le plus possible des problèmes. Et je pense que c'est ça qui m'aide à garder la tête haute. L'amour que j'ai pour moi, la valeur que je m'accorde à moi. Et puis, comme je dis toujours, être juste pour toi-même. Si tu es juste pour toi-même, si tu es toi-même, tu es juste pour toi-même, tu es en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec ton Dieu et tes ancêtres, peu importe ce que l'être humain va devoir faire, ça ne vous atteindra pas. Ça va faire mal, ça va chauffer fort, vous allez pleurer, vous allez brailler, mais vous allez toujours trouver en vous la force de garder le cap. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé, qui continue de m'aider, de me dire, je dois rien à personne, je demande rien à personne et bon, je le dis tout le temps, on ne sait jamais, si je vous dois quelque chose, et en toute sincérité, venez me voir qu'on en parle. Sinon, moi, je sais que je dois rien à personne, je suis honnête envers moi-même, je suis en harmonie envers moi-même, donc... et je m'aime tellement pour me laisser sombrer. Je pense que c'est ça qui m'a donné la force de tenir. Aimez-vous mes gens, aimez-vous à tel point qu'on vous traite d'une personne orgueilleuse. Aimez-vous tellement à tel point qu'on trouve en vous une personne qui manque d'humilité, parce que l'orgueil et le manque d'humilité vient du fait que parfois vous êtes tellement confiante en vous avez tellement confiance en ce que vous faites, vous êtes dans votre petite bulle, vous faites vos affaires, vous demandez rien à personne. Ça crée souvent le thème, elle est orgueilleuse. Hein? Cette personne-là, elle est orgueilleuse. Cette personne-là, elle n'est pas humble. Hein? Quand vous trimez, quand vous souffrez, il n'y a personne pour vous voir, il y a personne pour vous tenir la main. Mais aussitôt que vous levez la tête de l'eau, que vous essayez de respirer un tout petit peu, vous allez voir, il y a des conseillers de vie qui vont sortir de partout pour essayer de vous diriger dans ce que vous êtes devenu. Et parfois, sitôt quand ils ne sont pas capables de vous manipuler ou de prendre le dessus sur vous, directement vous allez comprendre que cette personne, elle est orgueilleuse, cette personne, elle se sent, cette personne, elle pense qu'elle est arrivée. Mes amis, ayez de l'orgueil pour vous quand vous êtes en harmonie avec vous, quand vous savez que ce que j'ai fait là, j'ai dérangé personne pour le faire. Là où je suis là, je me suis battue seule. Ce que je fais là, j'y arrive seule là. Monter une coche d'orgueil, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil bien placé, pas de l'orgueil démesuré. C'est sûr qu'il y a de l'orgueil démesuré là, mais si quelqu'un vous traite d'orgueilleux, parce que vous êtes capable d'être à vos petites affaires, à faire vos affaires, être dans votre petite bulle, à vous fondre dans la masse et arriver à faire vos affaires tranquillement. Écoutez là, mettez une autre coche d'orgueil par-dessus, je vous assure. Donc, franchement, merci à vous tous qui vous êtes inquiétés pour cette année, pour moi, qui continue à vous inquiéter parce que même jusqu'aujourd'hui, j'ai des messages qui me demandent si je vais bien. Vous me voyez là, je vais bien. Je vais bien, je vais super bien. Hein? On a tous des hauts et des bas dans nos vies. Et l'essentiel, c'est de garder la tête haute. Vous voyez, je fais bien là. C'est Mamie Makala, elle est là. Elle se porte bien. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Je me porte bien. Et franchement, merci.
Merci, je me sens privilégiée d'avoir des amis comme vous qui sont capables, même sans me voir, juste par mon silence, juste par ma voix, de réaliser que notre folle ne va pas bien. Écoutez, là, ça me fait plaisir, je me sens choyée et je me sens heureuse de vous avoir. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là à chaque jour pour me soutenir. Merci de veiller sur moi. Merci de me soutenir dans mes jonglages. Merci de me soutenir dans mes folies. Merci de m'accepter comme ça. Merci pour tous mes gens. Merci. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci d'être là. Merci. Merci de veiller sur moi. Franchement, merci. Une année, on a passé encore ensemble. On a eu du fun. Je souhaite que l'année prochaine soit pareille. Bon, pas pareil là. Pas pareil du côté du fun là. On va être clair là. On continue nos petites folies. On se taquine. Ouais. On se taquine comme on le fait. Franchement, merci. Vous êtes toujours là dans mes projets à me soutenir, à me donner des idées. Vous êtes là. Franchement, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci mes gens. Cette année 2025, qu'est-ce que je souhaite? La santé, hein? Moi. La santé. On a la santé et puis on essaye de faire avec. 1000 fois merci mes gens. Et nous sommes quand le 31 décembre. Bientôt là, les bulles vont péter. Pétez-vous des bulles. Buvez, mangez. Amusez-vous. Prenez du bon temps avec les gens que vous aimez. Et que 2025 soit pour vous une année où vous ayez beaucoup de santé pour avancer dans vos affaires. Et cette année, on ne va pas souhaiter une bonne année au sugar daddy, au gigolo, au tonton, au tata. Non. Cette année, vous savez ce qu'on va faire? On va lever notre verre à tous ces gens. Donc, on va laisser les tontons. Regarde là. On va souhaiter une bonne année à toutes ces personnes qui s'efforcent à vous nuire pour rien. Hein, à toutes ces personnes qui vous détestent. À toutes ces personnes qui vous détestent sur la base de « on a dit que il est ». On a dit que elle est. Oh, oh. Franchement, regarde, on va lever nos verres à ces personnes-là hein, qui lâchent pas leur travail hein, parce que ça nous donne aussi de la force de nous battre parfois et de voir quelles sont nos limites. Lâchez pas votre beau travail. Hein, continuez à nous détester parce qu'on a dit que. Multipliez les efforts pour nous détester. Bonne année mes gens. Bonne année à vous mes gens. Franchement, bonne année. Très bonne année à vous. Prenez soin de vous. Et 1000 fois merci encore. Merci. Merci pour tout. Bonne année. Bonne année.